Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble pour accueillir le pasteur Bruno Kouassi? Come on! Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir, merci. Je veux donner toute la gloire à notre Dieu. Et le Saint-Réveil, c'est chez moi maintenant, là. Oui, ça fait 3 années que je viens ici et quand je viens, je me retrouve en famille. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au pasteur Jean-Claude et au pasteur Mathieu. Lorsqu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, c'était ouf, hein? Des choses extraordinaires. Ça a donné une grande force à l'église là-bas. Et depuis qu'ils sont venus, je crois, il n'y a plus de place hein, chaque dimanche. Oui, ça bouge sérieusement. Et vous avez 2 hommes de Dieu bénis. On acclame le Seigneur. Oui, aujourd'hui, je suis un peu timide parce qu'il y a le froid. Mais je crois que lorsque je vais bouger, le froid va passer. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, aujourd'hui, je veux parler de la vie de prière. La vie de prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment. Que ton esprit vienne parler. Au nom de Jésus. Amen. La vie de prière. Vous savez, en Afrique, réussir, c'est un mystère. Quand tu veux réussir, tu dois traverser beaucoup d'épreuves. Il y a la sorcellerie, lorsqu'on adore les puissances des ténèbres. Et donc, dans nos familles, différentes familles, pour atteindre le sommet, c'est quand même compliqué. Et même quand tu as la volonté, quelque part, tu seras obligatoirement arrêté par une force mystique. Et pour cela, il te faut être efficace. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'efficacité dans la prière. Lorsque vous avez une vie de prière, vous devenez efficace. Dans Jacques nous dit quoi? Jacques nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous savez, quand vous voulez réussir dans ce monde, soit vous êtes efficace à 10%, ou vous êtes efficace à 100%. Si vous êtes efficace à 50%, il est possible que vous puissiez être nuit par des forces. Mais il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et moi, je voulais être efficace. Je voulais être efficace. J'ai accepté Jésus à l'âge de 15 ans. Je voulais, après 25 ans, je voulais quand même avoir les fruits. Alors, j'ai cherché au travers de la parole comment être efficace. Et il y a 2 choses que le Seigneur m'a données. D'abord, dans sa présence. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est extraordinaire. C'est un passage qui m'a marqué, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, là c'est la première des choses. Mais demeurer dans la présence de Dieu, c'est d'avoir la vie de prière. Aujourd'hui, la vie de prière est combattue parce que le diable sait que si vous demeurez dans sa présence et que ses paroles demeurent en vous, lorsque vous allez lever la main, Dieu va vous exaucer. Alors, il va nous éteindre. La présence de Dieu va disparaître. Beaucoup parmi nous n'arrivent plus à prier. Et moi, j'ai marché avec beaucoup de pasteurs qui me disaient, pasteur, vraiment, bon, Jésus a tout accompli, bon, on doit plutôt prier. Mais je dis, si, nous devons prier. Parce que notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a passé tout son temps à prier, à avoir une vie de prière. Quand vous voyez un ministère efficace, c'est qu'il y a une vie de prière du leader et de l'équipe qui est autour de lui. Mais quand vous voyez une église qui commence à descendre, c'est que la vie de prière a disparu. Et comme je vous disais, moi je suis africain, je sais ce qui se passe dans nos pays. Lorsque vous commencez à émerger un peu, les puissants des ténèbres viendront. Et 3 fois j'ai échoué dans ma vie. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais en réalité, c'est parce que je n'avais pas une vie de prière. J'avais des moments de prière, mais pas une vie de prière. J'avais des rencontres de prière,
mais pas une vie de prière. Vous savez, la vie de prière est différente de tout. Moi, j'avais l'envie de prière, mais ma vie n'était pas organisée dans la prière. Une vie, c'est lorsqu'on est organisé. Lorsque tu as un programme bien défini de la prière. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. On acclame Jésus de Nazareth. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, les gens qui vont à l'église, chez moi, se disent, mais il a quoi de spécial? C'est la vie de prière. J'ai cultivé, j'ai étudié la vie de prière. Et je me suis dit, partout où je serai efficace par la vie de prière. Bien-aimés, lorsque nous allons voir les passages, vous allez voir que notre Seigneur Jésus avait une vie de prière. Il n'avait pas de moments. Il n'avait pas de rencontres de prière. Non. Il était organisé dans sa vie de prière de sorte qu'il passait souvent toute la nuit à prier. Il avait un lieu de prière. Il avait un lieu bien défini où il se retirait et il partait prier. Il avait une vie, une communion entre lui et son Dieu. Il vivait la présence de Dieu. Alors, ce matin, nous allons partager des moments agréables. Alléluia. Et je sais que vous allez recevoir l'onction de la prière tout à l'heure. Alors, moi, je veux être efficace. Je sais que tu veux être efficace aussi dans le domaine de ta vie. Partout, moi, je veux aller, je veux être efficace. Et ce qui faisait qu'à l'âge de 25 ans, j'avais quand même atteint un niveau et beaucoup me demandaient quel était ton secret. C'est la vie. Lorsqu'on parle de vie, je prends d'abord l'exemple d'un couple. Lorsque vous décidez de vous marier, vous décidez de partager la vie avec une femme. La vie de foyer, la vie familiale signifie que c'est pour toujours, ça ne s'arrête plus. Là où il y a la vie, la chose qui commence ne doit plus s'arrêter. Et lorsque ça s'arrête, cela signifie qu'il n'y a plus de vie. Nous prenons l'existence d'un homme. Le cœur d'un homme bat. Le jour que le souffle quitte dans l'homme, le cœur de la personne s'arrête. Et lorsque le cœur s'arrête, on dit qu'il est mort. Et notre Seigneur Jésus dit quoi? Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça signifie que si tu te relâches, tu meurs. Et l'autre pouvait dire quoi? Prier sans cesse. Cela signifie qu'il y a une vie que tu dois entretenir. Mais tu ne peux pas prier aujourd'hui. Ce matin, tu pries. Et tu attends une semaine, tu pries. Mais tu n'as pas de vie de prière. Le moteur qui donne l'électricité doit être toujours en marche. Vous avez vos véhicules. Mais le véhicule, quelle que soit sa beauté, a besoin de l'essence. Lorsque vous regardez le tableau de bord, arrivé un moment, ça te signale. Va à la station. Va prendre l'essence. Quelle que soit ta foi. La voiture ne marchera pas sans l'essence. Donc, vous pouvez avoir la foi comment? Mais si vous n'avez pas de vie de prière, c'est une foi morte. On va lire un passage, s'il vous plaît. Je crois... Nous allons prendre Jacques 5, le verset 17, je crois. C'est ça? Jacques 5, 17. Jacques 5, 16. Ah, c'est sorti là-bas, 16. OK. Jacques 5, 17. Jacques 5, 16 et 17 ou juste 17? 16 et 17. D'accord. Okay. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Oui. La prière fervente du juste a une grande efficace. Oui. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Waouh! Merci, l'amour. Pendant 3 ans et 6 mois. Qu'est-ce que Élie avait comme stratégie? Il avait une stratégie extraordinaire.
Élie a prié. Il avait une vie de prière. Il ne priait pas aujourd'hui parce que s'il s'arrêtait de prier, ses ennemis allaient faire tomber la pluie. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prier avec instance, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas arrêté. Il a prié pendant 3 ans et 6 mois. Mais comment? Il a eu des temps où il partait manger. Il y a eu des temps où il devait dormir, c'est un homme. Mais comment il s'est organisé pour maintenir la présence de Dieu pendant 3 ans, 6 mois? On voit des personnes qui sont bénies aujourd'hui, mais ils ne tiennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Arrivé un moment, tu sens que ça commence à descendre. Pas de stratégie, pas de plan pour la prière. Mais une personne qui n'a pas de vie de prière, qui a des moments de prière, aura des moments de bénédiction, des moments d'élévation, mais pas toute une vie de bénédiction. Le ministère que je dirige à Abidjan est stable depuis combien d'années? Tout le monde me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ça va, mais chez nous, c'est compliqué. Je dis non, il y a une vie de prière que je maintiens à chaque fois. Toute l'église a une vie de prière. Je vous l'assure, si vous arrivez là-bas, tous les jours, il y a une vie de prière, un moment de prière. C'est organisé du 1er au 31. Il n'y a pas une journée sans prier à l'église. Il dit quoi? Ma maison sera appelée une maison de prière. Pas une maison simplement que nous venons pour adorer Dieu. Mais la maison de Dieu doit être une maison de prière. Il doit y avoir prière le matin, prière les après-midi, prière en soirée. Souvent des veillées de prière. Mais Dieu veut qu'il y ait des moments de prière dans sa maison. Nous, auparavant, on venait faire des cultes et puis on s'en va. C'est-à-dire, on est venu ce matin, on finit, on revient le dimanche prochain. On ne peut pas être efficace dans la vie. Vous voulez être efficace, soyez organisés dans vos moments de prière. Attends, vous partez à l'église, vous avez une vie du service. Vous avez une vie familiale, vous devez avoir aussi une vie de prière. Mais la vie du boulot est organisée. C'est un temps fixe que tu vas prier. C'est à un endroit que tu t'en vas au travail. Tout est organisé. Tu vas à une heure précise et tu retournes à une heure. Tu sais à quel moment tu dois rencontrer ta femme et tes enfants. Mais Dieu, il n'a pas un temps où on le rencontre. On se lève le matin, on prie aujourd'hui. Bon Seigneur, tu es merveilleux, alléluia. Mais attends, à quelle heure toi tu rencontres ton Dieu? À quel moment donc Dieu il est là et il est quelque part, bon, on l'appelle, on dit, bon, Bruno veut te parler, Dieu, Bruno veut te parler. Donc comme ça, non, Dieu doit avoir un temps. Il a construit le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé, il est organisé. Dieu il est là, il attend le matin, peut-être que c'est à 5h du matin que tu t'es organisé pour pouvoir prier. Il attend souvent à 5h du matin, tu ne te lèves pas. Il dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, j'avais tout sommeil. Mais tu ne peux pas dire à l'heure du boulot que tu avais sommeil. Non. Lorsque j'ai commencé à m'organiser, à pouvoir maîtriser mon programme de prière, j'ai commencé à voir l'efficacité. Celui qui est fervent, c'est-à-dire qu'il est organisé, il veille sur son programme de prière. J'avais un temps, j'avais une heure, j'avais un moment où je rencontre Dieu. Quel que soit ce qui va se passer, je dois aller chercher l'Éternel. Il a dit, il demande à Adam, Adam, où es-tu? Mais c'est parce qu'il y avait une heure précise que Dieu venait voir Adam. Et quand le temps est arrivé, il cherche Adam. Adam est où là? Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une heure que Dieu veut, il vient à chaque fois, il veut te rencontrer dans un moment de prière, dans une présence, il veut te voir. Mais nous ne sommes pas organisés. Quelqu'un prie aujourd'hui à 8h, demain il prie à midi, bon après demain il prie à 13h, bon. Mais le Seigneur il se demande, mais comment il peut se révéler à toi?
Si un jour il veut se révéler à toi, il va se révéler à toi quand? Il envoie un ange, il dit, ange, va parler au pasteur Bruno. Mais le pasteur Bruno, ne sait pas à quelle heure, à quel moment il prie. Et Dieu arrive, au moment où il arrive, bon, tu es au boulot. Il va t'attendre dans la chambre? Non. Mais si tu es organisé et que tu as une vie, et tu te dis, bon, chaque matin, je réserve 5 minutes pour prier mon Dieu. Quand les 5 minutes arrivent, à l'heure précise, tu pries. Tu verras qu'un jour, à la même heure, au même endroit, une lumière viendra t'atteindre pour dire, ma fille, mon fils, je suis là. Mais on ne voit plus Dieu, on n'entend plus Dieu, on n'a plus de vision, parce qu'il n'y a plus d'endroit même qui est réservé pour Dieu. Où Jésus a rencontré Moïse, Élie, c'est parce qu'il avait l'habitude de prier à la montagne de transfiguration. On n'a plus d'endroit où prier. Il n'y a plus le lieu de prière. On n'est pas organisé. Donc, ce qui fait que, oui, je vais me retirer pour aller gêner. D'accord. Même quand tu te retires pour aller gêner, c'est pour un moment. La vie de prière ne doit pas s'arrêter. Et moi, j'ai mon programme de prière. Nous allons prendre un passage encore. Je crois, dans Luc 22. Luc 22, 39. Il nous dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Merci. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. La Bible dit quoi? Il dit, il alla selon sa coutume. Lorsqu'on parle d'une coutume, ça signifie que c'est quelque chose que tu fais, le fais d'habitude, régulièrement. Jésus, qui est le Fils de Dieu, nous montre l'image qu'il ne faut pas prier parce qu'on a envie de prier. Mais c'est devenu maintenant, quand l'habitude est répétée, ça devient une coutume. Quel lieu que tu réserves pour ta prière si tu veux être efficace? Nous ne sommes plus efficaces parce que quelque part, il n'y a plus de prière fervente. Et on voit des chrétiens, bon, aujourd'hui ça va, bon, j'ai été attaqué la nuit, je ne me sens pas bien. Oh là là, pasteur, pour prier pour moi, j'ai mal. Mais c'est parce que la prière que tu as n'est pas efficace. Tu travailles dans un endroit où tout le monde avance, tout le monde grimpe, tout le monde est élevé, mais tu ne peux pas parce que quelque part, tu n'es pas efficace dans ta prière. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, le Saint-Esprit viendra. Mais regardez, ils ont construit la vie de prière à la chambre haute. Ils ont compris qu'il faut prier. Et la Bible nous dit quoi? Qu'ils se rassemblaient d'ordinaire. C'est-à-dire qu'ils étaient organisés dans leur moment de prière. Votre pasteur, gloire à Dieu, a parlé tout à l'heure de chaque vendredi qu'il y a le lieu de prière. C'est vrai que nous faisons les cultes à Bigam, mais les moments de prière organisés, c'est ce qui fait la force de mon ministère, le ministère de la prière vivante. Lorsque vous arrivez et que vous voyez qu'il y a un groupe de prière de 100 personnes qui prient chaque semaine, il y a 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, j'ai 500 personnes, ils sont allés, ils ont vu l'équipe qui était autour de moi, mais ce sont des équipes de prière organisées. Vous voulez être efficace, soyez organisés. Mais attends, quel est le jour de prière de ta femme? Quel est le jour de prière de toi-même, ta personne et tes enfants? Il faudrait que tes enfants soient organisés. Mais tu dis aux enfants, on prie aujourd'hui. Ils disent, bon, papa, moi je suis fatigué, je dois faire mon devoir. Papa est bon, moi, la prière. Si ce n'est pas organisé, l'enfant sait que ce n'est pas organisé. Il ne viendra pas à la prière. Mais lorsque l'enfant sait que c'est organisé, il sait qu'il va aller jouer son jeu vidéo à une heure. Papa, combien de minutes de la prière? Moi, quand c'est comme ça, je connais les enfants. Quand on faisait les prières, quand ce n'était pas organisé, on faisait les prières selon nos rythmes. Or, les enfants, c'est différent. L'enfant, il a besoin de 2 minutes, 3 minutes de prière. Quand ça devient 1 heure de temps, oh là là, l'enfant te regarde et dit, papa, je ne viendrai plus demain. Demain, je ne prie plus avec vous.
Vous avez vu la petite qui a prié? Si c'était nous, on allait dire, Seigneur, bénis ces enfants, arrose-les, éloigne les démons. La petite fille a dit, Seigneur, bénis, Saint-Esprit, Amen. Ça, c'est la prière des enfants. Avant, quand on ne le savait pas, on dit aux enfants, nous allons prier. L'enfant est là, il dit, mais papa parle quoi? Alors, quand j'ai commencé à organiser la maison, à un temps précis, on fait la prière. Papa, c'est combien de minutes? J'ai dit, non, vous priez au moins 2 minutes, 3 minutes. OK. Mais écoutez bien, si nous le faisons par jour, à la même heure, après une semaine, je peux avoir au moins 70 minutes avec les enfants. Après une semaine. Si je suis le pasteur, je sais que je ne peux pas prier 1 heure de temps, même si j'ai la volonté de prier pendant 1 heure de temps. Mais j'ai une nature. Je suis un homme, je serai fatigué. Lorsque je vais au boulot et que je reviens, forcément, quand tu as la nature humaine, tu es obligé d'être fatigué. Et souvent, tu as faim, tu as des envies. Donc, tu ne peux pas être l'excellent dans la prière pendant des heures, quand même. Et j'ai écouté des personnes qui m'ont dit, pasteur, moi je fais des 6 heures de prière. Mais moi, j'en ai essayé une fois, je voulais mourir. Pendant 6 heures. 6 heures de temps. Mais comment quelqu'un peut être là, il prie lui pendant 6 heures, mais il va devenir dingue, vous m'excusez. Mais c'est compliqué. Mais quand j'ai compris, on peut prier 6 heures de temps où on se repose, on est organisé, on prie un peu. Après, on prie un peu. Mais si on doit prier d'affilée pendant 6 heures, non. Prenez l'exemple de notre Seigneur Jésus sur la prière. Il a dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémani, allons prier. Quand il est allé, regardez la prière, la méthode. Il a prié 3 fois. Mais il n'a pas prié, non, mais il a prié un peu, il était fatigué. Il est venu trouver les disciples en dormant. Il dit, vous dormez à l'aile. Mais en réalité, c'était la pause. Et il retourne encore pour aller prier. Quand il retourne pour aller prier, quand vous suivez bien, vous voyez qu'il est allé prier une seconde fois. Et ensuite, une 3e fois. Il a prié peut-être 15 minutes. Il revient se reposer pour 15 minutes. Il part pour les 15 minutes parce qu'il est un homme naturel en son temps. Pourquoi nous voulons forcément prier? Tu vois des gens qui prient aujourd'hui, après ils ont des douleurs. Waouh, pasteur, il faut qu'on aille à l'hôpital. Il dit non, ce n'est pas une maladie. Tu l'as provoqué toi-même. Alors, bien aimé, j'ai commencé à m'organiser. Quelqu'un me disait, pasteur, quand on est chez toi, on ne te voit pas prier comme les autres. Il dit, oui, je prie beaucoup, mais je ne prie pas longtemps. J'ai des séquences de prière que j'organise. Je peux prier 15 minutes et je m'arrête. Parce qu'il ne sert à rien de dire beaucoup de choses. Dieu le sait déjà. Mais il veut que tu sois dans sa présence. Prenez l'exemple tout de suite. Allez trouver vos papas. Papa est venu. Oh papa, oh, papa. Mais regardez, après 5 minutes, la présence du papa devient lassant. Papa, il dit, bon, il faut pousser là, je vais essayer de causer avec des 2 personnes. Mais après, tu as envie de voir le Père encore. Papa. Mais Dieu est notre Père. Quand nous passons dans sa présence, il est content. Mais il sait que tu dois aller manger, il sait que tu dois aller dormir, il sait que tu dois aller au travail, il sait que tu as des responsabilités, il le sait. Mais il veut que tu réserves un temps pour demeurer dans sa présence. Si vous demeurez en moi. Allons voir le dernier passage rapidement dans Genèse. Plutôt Exode 17, le verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Oui. Ok, le 10, ça peut aller. Le 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Ok, c'est ça. C'est ok, ça, oui. mais on peut y aller. Je crois que j'ai expliqué. Amalek est allé contre Dieu, les ennemis de Dieu. Et ils sont allés combattre Moïse. Et lorsqu'ils sont allés dans le combat, Amalek était dans leur position. Et Moïse, Dieu dit à Moïse, le bâton qui est dans ta main, la verge qui est dans ta main, fais tout possible pour que le bâton soit
élevé, plus haut qu'Amalek. Et qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que Moïse avait la verge dans sa main, et lorsque Moïse éleva le bâton, le peuple d'Israël était plus fort. Mais lorsque sa main se fatiguait et qu'il disait « Ouf, je suis fatigué », les ennemis de Dieu menaient le peuple de Dieu. Lorsque vous arrêtez de prier, l'ennemi s'approche. Il prend le dessus. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Aaron, Josué, ils sont venus et ils ont soutenu sa main pour que la verge reste élevée jusqu'au soir, et ils ont remporté le combat. Vous savez, vous pouvez avoir Dieu, mais si la présence de Dieu n'est pas élevée, si vous n'entretenez pas la présence de Dieu, vous allez perdre. Souvent, le diable sait que vous avez Dieu, mais il fera tout possible que vous arrêtez de prier. Que vous n'ayez pas une vie de prière. Que vous ayez dans vos foyers des vies de palabres. Vous savez, il y a une vie de palabres qui se passe souvent dans les foyers. Mon mari ne me plaît pas, ma femme m'énerve, je me les déconne, mais tu ne me plais pas. Chaque jour, ce sont des vies de palabres. Vous savez, ce qui ne s'arrête pas est une vie. Donc les histoires me fatiguent, me tapent sur les titans. Quand le diable sait qu'un mois, vous n'arrêtez pas, vous ne pardonnez pas, 2 mois, vous ne pardonnez pas, ça devient une vie de palabres au lieu de vie de prière. Et l'ennemi va détruire ce couple. C'est pour cela, chez moi, quand ça commence, je regarde ma femme. Il y a des non, il y a danger. Il me faut fuir. Vous savez, souvent, il faut fuir. Parce que quand les femmes sont inspirées, c'est dangereux. Ah oui, là, parce qu'elles vont parler, elles vont prophétiser, elles vont parler, elles vont prophétiser. Quand elles se calment, tu dis, c'est toi qui as dit, non, ce n'est pas moi. C'est toi qui l'as dit, non, moi, je n'ai jamais dit ça. C'est pour cela que quand ça commence, il est mieux de se retirer. Tu tournes un peu le véhicule et tu retournes. Mais lorsque tu veux rester, ça devient une vie de palabres. Simple. L'ennemi sait que s'il y a une vie de palabres à la maison et qu'il n'y a pas de vie de prière, il prendra le dessus dans le foyer. Il le sait. C'est pour cela que les couples chrétiens sont bousculés. Il y a des moments où tu es là, les choses qui n'ont pas vraiment de sens deviennent bizarres. Tu regardes ton mari, tu dis, mais pourquoi il est sur les nerfs? C'est pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, ça ne parle plus, ça parle plus, on sait que ça parle pas. Ça commence à bouder. Et au lieu d'une vie de prière, c'est une vie de boudement. On boude, on ne parle pas à l'autre. Alors, Amalek veut que tu sois fatigué de prier. Fatigué de prier. Or, Dieu, il veut que tu sois à un niveau élevé. Bien-aimé, organise-toi. Organise-toi dans ta vie de prière. Le diable veut t'éteindre. Arrivé un moment, il crée beaucoup de problèmes par-ci, par-là. Problèmes financiers, de blocage. Souvent, tu es là et puis tu es oppressé par tout ce qui se passe autour de toi. En réalité, il veut que tu arrêtes de prier. Il connaît la force du chrétien. Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il sait pourquoi il le dit. Parce qu'il sait que c'est notre force. Et lui-même, c'était sa coutume d'aller toujours dans un endroit pour prier. Il dit, lorsque tu as une situation, entre dans ta chambre. Là, dans le lieu secret, ton secret est là. Tu ne dois pas être abattu. Tu ne dois pas dire que où est l'espoir? L'espoir se trouve quelque part dans le lieu secret. On peut venir voir le pasteur, c'est vrai. Mais tant que tu ne te lèves pas toi-même pour avoir une vie de prière, tu seras toujours vaincu. Alors ce matin, je vais t'exhorter. Atteigne ce niveau. Commence à aimer la prière. Et si le pasteur vous demande de prier les vendredis, commencez à prier. Parce qu'arrivé un moment, ta vie chrétienne ne sera plus efficace. Quand tu viens à l'église, tu es assis, tu dis, oui, on a entendu les mêmes messages, on a toujours entendu les mêmes choses, c'est toujours les mêmes choses. Oui, pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la responsabilité de prier toi-même. Jésus a laissé ses disciples, il pouvait faire descendre le Saint-Esprit, mais il dit vous-même, demandez au Père. Il leur a montré la vie de prière. L'église primitive va commencer par la prière.
Alors ce matin, je vais t'exhorter à aimer la prière. On se tient debout, s'il vous plaît. Alors nous allons prier. Demandons au Seigneur de nous donner l'onction de la prière. Prions ensemble le Seigneur. Merci Jésus pour la prière. Prie, prie, prie. Demande au Seigneur de te donner l'onction de la prière. Esprit de Dieu, nous voulons prier. Il te donne la prière, l'onction de la prière. Il y a une femme qui est au milieu de nous. Tu avais le feu de la prière en toi et ça s'est éteint. Tu peux t'avancer s'il te plaît. Une dame au milieu de nous, le feu est en toi. Mais tu sens que ce feu est éteint. L'Esprit veut te renouveler ce matin. L'Esprit veut te renouveler ce matin. Tu es là, tu sens que tu es éteint par la présence démoniaque, par les situations difficiles. Je vais demander à tous ceux qui sont dans le service de se tenir ici, nous allons prier ensemble, afin que ceux qui sont éteints puissent être renouvelés ce matin. Oui, tu es là, tu veux répondre à ta vie de prière, viens devant simplement. Oui, Seigneur, Dieu est si bon, est si bon pour moi. Yes, Dieu est si bon. Yeah, yeah. Dieu est si bon. Oui, prions pour eux. Puis prie. Dieu est Si bon, est si bon pour Père, donne-nous l'onction moi. de la prière, je t'en supplie. Que ce réveil soit en nous. Que ce réveil soit en nous. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur.